En Côte d'Ivoire, deux figures marquantes du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, Damana Adia alias Picassekwa Justin, ont été condamnés à une peine de 10 ans de prison ferme le 12 février 2025. Cette condamnation fait suite à des accusations de troubles à l'ordre public et d'incitation à l'insurrection, liées aux violences préélectorales de 2020. Les deux hommes, considérés comme des cadres importants de leur parti, ont été jugés dans un contexte où la tension politique reste palpable depuis les tumultes électoraux précédents. La justice ivoirienne, au travers de cette décision, semble envoyer un message fort concernant l'importance de maintenir l'ordre public, même si cette décision a été perçue par certains comme une restriction de la liberté d'expression et de l'opposition politique. Le procès, qui a été suivi par une audience relativement rapide, a suscité des réactions variées, allant de l'approbation par ceux qui soutiennent la nécessité de réprimer toute forme de violence politique, à la critique de ceux qui voient dans cette peine une atteinte à la démocratie et une volonté de museler l'opposition. Cette condamnation n'a pas immédiatement mené à un mandat de dépôt pour les accusés, leur permettant ainsi de lancer un appel, ce qui suspend les effets de la condamnation en attendant un nouveau jugement. Ce recours juridique est vu par beaucoup comme une lueur d'espoir pour Picassekwa, mais aussi comme un test pour le système judiciaire ivoirien en termes de transparence et d'équité. Les défenseurs des droits humains et les observateurs internationaux suivent de près cette affaire, soulignant l'importance de la liberté d'expression et du droit à une défense juste dans un pays encore en reconstruction après plusieurs années de conflit. La situation a également réactivé le débat sur la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, avec des voix s'élevant pour demander si le pays est en train de glisser vers une forme de dictature autocratique où la dissidence est sévèrement réprimée. Sur les réseaux sociaux, les opinions sont partagées, certains utilisateurs de X, anciennement Twitter, soutenant que la sécurité nationale prime sur tout, tandis que d'autres dénoncent un recul des libertés démocratiques. Cette affaire met également en lumière les tensions persistantes entre les différents partis politiques, en particulier entre le PPACI et le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Les implications de cette condamnation pourraient influencer non seulement le paysage politique actuel mais aussi comment les futurs dissidents ou opposants seront traités. Il y a une inquiétude grandissante concernant l'impact de cette décision sur les élections futures et sur la possibilité pour les citoyens de s'exprimer librement sans craindre des représailles judiciaires. La communauté internationale, bien que souvent discrète sur les affaires internes des pays, pourrait être amenée à réagir si le cas de Picassekwa devient un symbole d'une répression plus large des libertés civiles en Côte d'Ivoire. Les ONG locales et internationales spécialisées dans les droits de l'homme ont déjà commencé à faire pression pour que les autorités ivoiriennes s'assurent que le droit à un procès équitable soit respecté. Dans le contexte plus large, cette condamnation soulève des questions sur la démocratie en Afrique de l'Ouest, une région où les transitions démocratiques sont souvent fragiles et où la justice peut parfois être utilisée comme un outil de répression politique. Le rôle des médias, tant traditionnels que numériques, est crucial dans ce contexte, car ils peuvent soit soutenir les efforts de transparence et de responsabilité, soit contribuer à l'opacité et à la désinformation. En conclusion, la condamnation de Damana Picassekwa Justin à 10 ans de prison est bien plus qu'un simple verdict judiciaire, elle est un reflet des luttes politiques en Côte d'Ivoire, un test pour son système judiciaire, et un moment de réflexion sur l'état de la démocratie et des droits de l'homme dans le pays.